L'ego, le moi-je, c'est qu'une idée, une affirmation, construite à partir de notre corps, qui n'est qu'une seule âme. Prenez conscience qui peut entendre les paroles. Ce témoin ne dit rien. Tu ne fais rien. Celui qui parle, c'est la pensée. Celui qui écoute, c'est Purusha, le soi suprême. Conscience pure, sans action. Hello? L'œil de mon œil, le témoin, au-delà du changement, pense que je suis. C'est la partie de moi qui ne rit pas, qui ne pleure pas, qui est neutre.
C'est cet endroit que nous voulons atteindre. Au-delà de plaisir et douleur. Et de changement. Cet espace est présent dans chacun de nous. Cet espace de sans peur. À la fois partout et toujours. Ancré définitivement ici et maintenant. Et nous pouvons représenter cet espace avec un son Om. Inspirez profondément. Lentement, ouvrez les yeux. Quittez votre position de méditation. Chauffez les mains et frottez le visage.
Nous sommes en train de découvrir le yogi. On a appelé Sthita Pratnya. Sthita Pratnya. Son intérieur est établi pour toujours dans la tranquillité. En fait, cette ambition de vivre à l'intérieur de nous la joie qui n'est pas provoquée par quelque chose. En fait, c'est ça. L'ambition de yogi, c'est quelque chose qui est très agréable, qui n'est pas le résultat de quelque chose. Le plaisir sensoriel, c'est provoqué par quelque chose. Vous buvez quelque chose que vous aimez, vous mangez quelque chose que vous aimez, vous entendez la musique que vous aimez, ou toutes sortes des choses, sensations que vous aimez, et ça vient et ça passe. Et puis, notre bonheur, notre joie, et souvent, on peut l'acquérir quand le corps est capable, quand la conscience est en état d'éveil. Sinon, c'est impossible. Peut-être vous avez beaucoup de richesses, mais si vous dormez, vous ne pouvez pas être conscient de cela. Peut-être il y a beaucoup de possibilités de jouir des choses, mais le corps ne fonctionne pas. Et donc, l'ambition de yogi, c'est comment on peut acquérir la joie. Est-ce que ça existe? Comment on peut ressentir quelque chose qui n'a pas de début, ni évolution, ni fin? Et c'est ça le but. Le yogi veut sentir ça. Un mine d'or enfoui. Donc, car l'homme inspiré par la sagesse a beau faire effort, ces sens qui le harcèlent entraînent de force son esprit. Il faut donc les maîtriser en se rassemblant et se maintenant dans la discipline du yoga et ne se soucier que de moi. Qui tient les sens en son pouvoir, il s'ensuit qu'il s'attache à eux. De l'attachement naît en même temps le désir. Au désir s'ajoute la colère. De la colère vient l'égarement complet, du désordre de la mémoire, la ruine du jugement et de la décision, de la ruine du jugement, la perte de l'homme. Alors, il utilise ses forces pour maîtriser toute agitation intérieure. Cet effort, donc, c'est pas facile pour nous parce que souvent les événements qui nous mettent hors de soi. Surtout, regardez une personne que vous aimez qui peut et j'ai entendu de soi que certaines personnes qui me parlaient après avoir vécu 40 ans de vie de couple, j'ai donné, j'ai tout donné et je n'ai rien reçu en retour. Mais c'est-à-dire, c'est vrai, dans une relation, on se perd complètement parce qu'on aime l'autre et dans cet amour de l'autre, on se perd. On se perd parce que notre champ de conscience est complètement préoccupé par l'objet de nos sens. Et c'est-à-dire, on vit pour nos enfants, pour notre famille, pour le patrie, pour des tas de choses dans notre vie. Et là, le moi-je, qui suis-je, tout ça, ça prend pratiquement jamais beaucoup d'importance et par hasard,
Si on prend conscience de ça, comme on n'a pas des mots ou une description de soi assez développée, parce qu'on n'a pas fait des yoga, on n'a pas étudié le yoga, donc on est déstabilisé. C'est-à-dire, ok, je n'ai pas des individus autour de moi où je peux porter l'attention et je me sens immédiatement seul et perdu. Et là, on est paniqué, on commence à faire toutes les recherches pour trouver une occupation, quelqu'un pour aimer, ou un objet, ou une passion, quelque chose pour occuper l'esprit. Ça peut être dans l'art, dans la politique, dans tout ça. Et ça, c'est la cause de notre misère. Et puis, comment ça se passe? Il y a une évolution. C'est-à-dire, c'est lui qui va porter son attention sur l'objet de sens et qu'il va progressivement donner de plus en plus d'importance. Et cet objet qui va donner de plus en plus, qui va prendre plus en plus d'espace dans notre vie. Et c'est un peu comme l'histoire de chameau qui demande est-ce que je peux mettre juste la tête à l'intérieur de tente? Et puis on le permet, et puis la nuit passe et on se retrouve à l'extérieur et que le chameau va occuper la tente complètement. C'est un peu comme ça, notre vie. On va donner un petit peu et puis petit à petit, très progressivement, ça peut être le travail, ça peut être la famille, ça peut être votre passion. C'est tout ça qui va occuper notre intérieur. Et petit à petit, on s'éloigne de nous-mêmes. On devient étranger. Donc, ce processus, comment ça évolue? Nous allons développer attachement. Donc, quand continuellement on porte l'attention sur un objet, on crée l'attachement. Et cet attachement va provoquer les souffrances parce que, imaginez, j'aime quelque chose ou quelqu'un, et donc, continuellement, je porte l'attention sur cette personne, et que cette personne qui va prendre toute la place à l'intérieur de ma conscience ou aussi dans ma vie. Et après, je remarque que cette personne qui me donne, ou cet objet qui me donne le bonheur, n'est pas toujours capable de me continuer à me donner cet bonheur que je trouvais au début. Là, c'est la frustration arrive. Donc, nous sommes attachés, en même temps, cet attachement qui va nous faire souffrir parce que le bonheur qu'on a ressenti au début et qu'on ne le retrouve plus dans la même intensité. Alors, la frustration, qu'est-ce que ça donne? La frustration qui va nous donner la colère. Alors, la colère, donc on va l'exprimer si c'est possible. Sinon, on va le garder à l'intérieur comme une cocotte minute. À un moment donné, ça va quand même sortir soit vers l'autre ou vers soi-même. Et donc, c'est très important donc, de comprendre ces processus. J'aimerais vraiment que vous compreniez ça pour pouvoir aimer votre entourage correctement. En fait, c'est souvent on passe très rapidement au détachement, on fait tout pour. L'enseignement, c'est on dit bon détachement, mais c'est pas possible de créer le détachement parce qu'on aime. On aime. Imaginez si vous aimez manger quelque chose, on est attaché à la nourriture qu'on aime. Mais le souci, c'est quand ça ne produit plus le bonheur qu'on avait expérimenté. Et c'est à ce moment-là, la frustration est née.
quand la frustration est née, c'est une sensation vraiment pas agréable et ça va nous donner colère. Et puis, regardez la suite, quand la colère est générée, ça va changer notre physiologie et la psychologie. Donc, je ne parle pas de colère passagère. Donc, imaginez que vous êtes à l'arrêt de feu rouge, quelqu'un qui est devant vous, donc c'est vert et il ne démarre pas et on va klaxonner, ça nous énerve, etc. Donc, ça, c'est des petites colères qui viennent quand ça passe. Ça, c'est OK, c'est supportable. Mais il y a d'autres choses beaucoup plus importantes. Mais souvent, ça arrive dans nos relations. On peut être en colère contre le système politique. On peut être en colère contre le dirigeant du pays. On peut être en colère contre certaines, même contre Dieu, quoi. Donc aussi, on peut être en colère. Donc là, ça devient beaucoup plus compliqué. Et quelquefois, on peut être en colère contre nous-mêmes. Ah là, ça, c'est le pire. Quand la colère est tournée vers soi, et on ne peut pas s'en sortir parce que les gens qu'on n'aime pas, on peut quitter, on peut partir loin. Mais par contre, quelquefois, quand on sent le non-amour, le non-respect par rapport aux autres, on se sent dévalorisé et qu'on commence à de ne plus aimer soi-même. Regardez, c'est en fait pourquoi on cherche les personnes qui nous aiment. C'est parce que quand on est dans cet amour, imagine que je suis aimé et je sens que je suis aimé. Et là, ça me permet en fait de m'aimer moi-même. Et quand je sens que j'arrive à m'aimer moi-même, et je me sens en paix avec moi-même. Donc, en fait, le besoin d'amour dans notre vie, c'est tellement important, surtout pour être en paix avec soi-même. Et pourquoi cela? Parce qu'on n'est pas en paix avec soi-même. Comprenez? On n'est pas en paix avec soi-même. Pourquoi on n'est pas en paix avec soi-même? Parce qu'on ne se connaît pas. Alors, la colère qui change notre physiologie, notre psychologie, et là, quand on est en colère, notre mémoire ne fonctionne plus. C'est ça. Le Guida nous dit, quelqu'un qui est en colère, sa vision du monde est erronée. Il n'arrive pas à voir clairement son entourage. Son entourage va être coloré, modifié. Et quand la mémoire ne fonctionne plus bien, c'est-à-dire la personne que j'aime, donc que j'aimais toujours, mais maintenant je suis en colère, je n'aime plus. Et là, on va trouver la même personne magnifique, mais à ce moment-là, c'est grotesque. C'est-à-dire, la vision est complètement déformée. Au lieu d'aimer en ce moment-là, on va haïr. Mais ce sentiment, en fait, c'est bien sûr, c'est difficile pour la personne en face, mais c'est encore plus difficile pour soi parce que ces sensations de non-amour qu'on a développées pour l'autre, et premièrement, ça va déranger notre paix intérieure. Et là, l'intellect ne fonctionne plus bien. Parce que le fonctionnement de l'intellect est basé sur la mémoire. La clarté de la mémoire, c'est très important. C'est-à-dire, quand on est en colère,
on va faire un geste où on va dire quelque chose qui n'est pas très juste. Et puis, notre qualité de vie et notre qualité de notre environnement intérieur va disparaître parce qu'on a fait un geste qui est erroné, pas juste. On fait des erreurs. Ainsi, l'individu va progressivement perdre son intégrité et la joie et la santé, etc. Donc, comprenez, le Gita, c'est vraiment c'est la psychologie, comment ça évolue. Mais comment on peut sortir, surtout c'est ça. On a compris comment ça se passe. Donc, la cause principale, au début, c'est une sorte de déséquilibre entre l'objet et le sujet. Je préfère l'objet que j'aime plus que moi. C'est-à-dire quand vous adorez quelqu'un, quand vous aimez quelqu'un, vous oubliez vous et vous allez donner plus d'importance. Là, ce n'est plus équilibré. Donc, ça se penche sur un côté et que qu'est-ce qu'on va faire? On va se sacrifier. Alors, et ça se fait tous les jours comme ça. Hein. Donc, j'aime bien être avec les gens et à un moment donné, je me perds. Donc, j'ai dit, OK, j'ai envie de me retrouver. Je coupe les contacts, je vais rentrer à la maison, je vais m'enfermer pour me retrouver. Mais quand le temps passe, c'est-à-dire je me donne plus d'importance à moi et petit à petit, je n'ai un peu marre d'être avec moi-même. Et là, j'ai envie de sortir, j'ai envie de passer un coup de fil à quelqu'un et j'ai envie de sortir, d'aller vers quelqu'un d'autre. Donc, en fait, ce mouvement, c'est tout le temps comme ça, ambivalence. Ça, c'est pas yoga. Le yogi, écoutez, il est seul dans le foule, il est seul, il sent, il est dans la solitude quand il est entouré avec beaucoup de monde. Mais quand il est seul, il est habité par les autres. Quand je suis seul, tous les amis que j'aime, ils sont là, dans mon cœur. Je suis rempli des autres. Et quand je suis avec les autres, ma solitude n'est pas perturbée par la présence des autres. Ça, c'est yogi. Et le yogi, il est heureux quand il est avec son bien-aimé et il est aussi heureux quand il est loin de son bien-aimé parce que son bien-aimé est à l'intérieur de lui. Comprenez à quelle façon qu'on peut équilibrer l'amour que nous avons entre l'objet et le sujet. Bien sûr, vous pouvez me dire non, c'est pas vrai, je me régalerai dans la présence physique de l'autre, mais si c'est un peu trop, même la personne que vous aimez le plus, si la présence est perpétuelle et à un moment donné, vous tenez dans vos bras la personne que vous aimez, après quelques secondes, on se sent étouffé. On veut pousser l'autre un peu. On a besoin de respirer. Donc, en fait, cet équilibre est possible quand le yogi comprend que lui et l'autre ne sont pas deux entités séparées. Et c'est là que l'étude de Samkhya que vous avez fait avec moi va prendre du sens. Prakriti et Purusha, deux entités opposées, objet, sujet,
le témoin qui est le Purusha. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit le Prakriti qui se manifeste en tant que cet univers. Donc, et son attention, donc le Purusha, il se perd dans le Prakriti. Et quand il a besoin de se retrouver, il va quitter le Prakriti pour se retrouver. Donc, ce mouvement s'arrête quand Purusha et Prakriti est seule entité, comme pile et face du même principe. Donc, ça, c'est l'étude de Samkhya qui nous amène à cette clarté. Mais comment on peut vivre ça dans le quotidien? Mais surtout, c'est ça qui est compliqué. Comment on peut vivre ça quand nous avons des amis proches, nous avons des contacts clientèle, professionnels, il y a des gens dans la rue, il y a des gens qui nous embêtent, les voisins qui font des bruits, ainsi de suite. En fait, nous avons de multiples contextes dans notre vie qui nous met dans un état d'agitation. Comment on peut sortir de cela? C'est vrai que le Samkhya, on a étudié l'unité, c'est la vérité, tout ça, on sait intellectuellement, mais on n'arrivera pas à garder notre intérieur au-delà de l'agitation si nous n'avons pas pratiqué constamment le yoga. Alors, c'est ça qu'il nous dit, la Bhagavad Gita, la présence de notre être suprême, qui est le neutre. Donc, imaginez la balance qui pèse et il y a deux parties, un qui monte, l'autre qui descend, et plaisir, douleur, chaleur, froid, honneur, déshonneur. Donc ça, c'est les deux parties qui bougent. Donc ça fait partie de notre système nerveux. Mais le pivot au milieu, le support au milieu, c'est toujours constant. Cette partie, c'est ça qu'on appelle le sthita prajna, c'est-à-dire dans notre conscience, dans notre champ de conscience, nous pouvons porter l'attention à toutes les stimulations sensorielles, mais il y a une partie qui est rien d'autre que le témoin, le Purusha, c'est ni plus ni moins. Une fois que vous avez vu, vous êtes sthita prajna, votre intérieur est stabilisé. Cette partie qui est stable éternellement, qu'on appelle le soi, dans la Bhagavad Gita, c'est Krishna, il représente cette partie. C'est le fond de l'être. Alors, on doit méditer sur cette partie. En fait, la méditation, le dhyana ou le bhakti, c'est tourner notre regard sur cette partie neutre. Alors, celui qui va se plonger sur cette partie neutre, qu'est-ce qu'il va comprendre? D'abord, dans le silence de méditation, donc il n'y a rien de spécial dans la méditation. Donc dans la méditation, au début, bien sûr, on va perdre un petit peu de temps. Petit à petit, quand le silence arrive, ce silence intérieur de nous, on va découvrir à l'extérieur de nous. C'est-à-dire, l'univers tout entier est plongé dans le silence. Et c'est là que nous sommes, selon la Bhagavad Gita, le modèle de yogi accompli parce qu'il est en contact avec ce monde
mais toujours imperturbable. Parce que il écoute le silence qui nous entoure. Le ciel n'a rien dit, les arbres n'ont rien dit, les rivières n'ont rien dit, même l'ordinateur face à vous n'a rien dit. Et en fait, l'univers tout entier est plongé dans le silence. Ce silence assourdissant. Ce silence, on va entendre à l'intérieur de nous et on va le voir également à l'extérieur de nous. Et puis, on va remarquer qu'une chose, c'est seulement l'humanité qui parle. Après, on va comprendre également le chitta vritti, c'est-à-dire une partie de nous, le psychisme, une partie, le bavardage intérieur, c'est à l'intérieur de nous quelqu'un qui parle tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est cette partie seule qui perturbe notre tranquillité. Voilà. Donc le yogi va établir dans ce silence et là, son état est stabilisé. Mais qui se meut parmi les objets sensibles, ses fonctions sensorielles soustraites à l'amour comme à la haine, est tenu sous son empire. Celui-ci, âme disciplinée, accède à la sérénité suprême. Dans la sérénité, toutes les douleurs s'anéantissent, car le jugement d'une pensée apaisée se stabilise promptement. Ce jugement supérieur manque à qui n'est pas rassemblé par le yoga. La faculté de s'accomplir dans l'absolu lui manque aussi. Pour qui ne s'accomplit pas, point d'apaisement. Sans apaisement, d'où peut venir le bonheur? Car pour l'esprit, errant çà et là, qui suit la loi des sens, leur fougue en emporte la sagesse, comme le vent fait d'un navire sur les eaux. C'est pourquoi, guerrier aux grands bras, celui dont les sens sont retenus de toutes parts loin des objets sensibles, il est confirmé en sagesse. Quand il fait nuit pour tous les êtres, c'est alors qu'est éveillé l'ascète maître de soi. Quand les êtres sont éveillés, c'est la nuit pour le voyant silencieux. Comme demeure toujours plein et dans l'immuable limite l'océan où pourtant les eaux ne cessent d'affluer, de même celui en qui ont reflué tous les désirs obtient la paix suprême, mais non celui qui nourrit désir sur désir. L'homme qui, abandonnant tous ses désirs, va et vient, libre d'attachement, ne dit plus « c'est à moi » ni « je », celui-là accède à la paix. Tel est, ô fils de Partha, l'état brahmique. Qui l'atteint ne s'égare plus, qui sait s'y maintenir, même à l'heure ultime, atteint l'extinction en Brahman. Alors, nous sommes à la fin de ce deuxième chapitre. Chaque verset sont profonds. Chaque idée nécessite méditation. Donc le yogi, il devient comme un océan. Il ne va pas se déborder parce qu'il y a des rivières qui se jettent. Il ne va pas non plus se dessécher parce qu'un jour, toutes les rivières s'est arrêté d'aller vers l'océan. Je vous invite de découvrir cet océan à l'intérieur de vous pour la paix du monde, pour l'humanité, pour votre santé, pour votre joie intérieure. En fait, le yoga, c'est la méthode pour être heureux sans condition. Pourquoi cela est nécessaire? C'est nécessaire pour pouvoir
donner une qualité de présence à votre entourage qui vous aime. Voilà, donc je vais arrêter là et je suis à vous pour des dialogues. Donc, pas seulement dans la thérapie, pour moi, c'est la vie, c'est une thérapie. Hein. Et c'est une fois qu'on est complètement guéri, c'est fini la vie. Toutes les situations de notre vie, c'est une thérapie. Thérapie, ça veut dire aide. Donc, en Inde, on chante un mantra pour reconnaître tous les événements de notre vie. C'est un enseignement. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Sri Gurave Namah. Ça veut dire le maître ou le principe de maître est tout le temps. Et c'est pour cela que j'encourage, en fait, vivre à fond et ne pas partir dans les monastères, dans les grottes, dans des solitudes, mais aller vers le monde, aller vers les interactions, provoquer les interactions. Et toutes les expériences, en fait, vont nous montrer où ça va pas. Quelqu'un qui vous met hors de vous, c'est un maître pour vous. Quelqu'un qui vous pousse à vos retranchements, à vos limites, c'est un véritable maître. Mais pourtant, c'est pas comme ça que nous vivons. Hein. Et quand quelqu'un qui vous met en colère ou qui vous fait souffrir, on va pas lui dire merci maître. Alors donc je vous invite de vraiment, même si vous ne dites pas, pensez cela. Je ne suis pas contre l'idée d'expression de vos émotions. Et si vous exprimez pas vos émotions, ça va provoquer plus de dégâts. Mais en fait, cette expression de nos émotions, ça peut perturber l'autre ou bien on va rentrer dans une escalade. Donc, c'est dans la relation, dans la vie, les conflits vont devenir de plus en plus importants parce que il y a les projections de deux côtés. Donc, imagine un contexte où vous êtes dans un état de frustration, peut-être l'autre en face aussi dans le même état de frustration. Et donc, comme on parle même souffrance, même frustration, même problématique, et que tu as tort, on dit toi tu as tort, et puis ça va donner 2 fois tort à l'autre pour nous reprocher. Donc ça c'est l'escalade. Donc l'expression de nos émotions, et il faut le faire. Bon, souvent quand on est dans l'émotion, on n'est pas très raisonnable ou réfléchi. Pas trop intelligent parce que l'émotion prend dessus et comme Gita qui explique, quand on est dans cet état de colère, ça va supprimer la mémoire qui va supprimer l'intelligence et donc on va pas agir correctement quand on est
sous l'influence d'une émotion. Donc, le conseil, c'est quand l'esprit est troublé, ne prenez pas de décision à ce moment-là. Et dans le Mahabharata, quand la guerre se déclare, donc il y a un conflit, la guerre bientôt va se passer, donc le roi, il est dans un état d'effervescence, donc il demande à son conseiller, il dit qu'est-ce que je dois faire? Donc son conseiller, donc Bhishma, il dit à Dhritarashtra, retrouve ton calme. En fait, quand ça nous arrive, hein, dans tous les jours d'ailleurs, il y a des moments où nous sommes dans la difficulté. Quand on est dans la difficulté, cette difficulté qui va brasser à l'intérieur, et surtout, ce n'est pas le moment pour agir. Et là, prenez du temps pour marcher dans la nature, méditer, pour pouvoir retrouver le calme et donc, bien sûr, exprimer la colère ou la tristesse d'une façon qui n'est pas nocif à l'autre. Et souvent, on croit qu'en disant que voilà, tu m'embêtes, on dit voilà, c'est toi, tu me fais souffrir. Quand on dit ça, immédiatement, en fait, ça va envenimer la situation. Mais si on ne dit pas, si nous avons le souci à l'intérieur de nous, donc, et quelle est la solution? La solution, c'est toujours parler. Donc, parler de votre état intérieur. Au lieu de dire « tu me fais mal », on va dire « je ressens tel sentiment ». Donc, ça c'est vrai, les conseils, c'est bon, mais par contre, dans les vraies situations de la vie, on n'arrivera pas à exprimer avec intelligence. C'est pour cela que le yogi, il va faire des postures, il va faire le pranayama, il va préparer son système nerveux par les différents exercices, donc yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, samadhi. Donc, ce chapitre termine avec cet état de samadhi. Donc, le yogi, il est sans cesse dans un état de samadhi. C'est-à-dire, il a trouvé son axe, mais ça ne va pas dire qu'il n'a pas des émotions, mais son axe est toujours une source de paix et que la personne en face va le sentir. C'est-à-dire, si vous êtes établi dans cet état de paix intérieure, votre entourage va le sentir. Ça, c'est votre cadeau pour l'autre. C'est pour ça que cette invitation. Donc, c'est un remerciement personnel à chacun de vous. Et puis, je ne sais pas combien de personnes parmi vous qui vont venir demain pour notre découverte. Donc, demain, notre sujet est... c'est quelque chose de très, très cher pour moi, la méditation et la maîtrise de nos émotions. Donc, si possible, venez nous rejoindre. Voilà. संसिजीर्णा नियथा विहाय
nabhani sanyati naru parani tatha sarirani vihaya jirnan nanyani sanyati nabhani dehi vasansi jirnani hatha vihaya nabhani sanyati naru parani tatha sharirani vihaya jirnan nyanyani sanyati nabhani dehi vasansi jirnani hatha vihaya nabhani sanyati naru parani tatha sharirani vihaya jirnan nanyani sanyati nabhani dehi. Quand le vêtement de l'homme est déchiré, l'homme l'ôte pour un autre l'habit est délaissé. Quand le vêtement de l'homme est déchiré, l'homme l'ôte pour un autre l'habit est délaissé. Quand le vêtement de l'âme est déchiré, l'âme l'ôte pour un autre l'habit est délaissé. Quand le vêtement de l'âme est déchiré, l'âme l'ôte pour un autre l'habit est délaissé. Vasansi jirnani hatha vihaya nabhani sanyati naru parani tatha sharirani vihaya jirnan nanyani sanyati nabhani dehi nanyani sanyati nabhani dehi nanyani sanyati nabhani dehi.